Bonjour, dans le nom de Jésus. Bonjour, que le nom de Jésus soit béni. Mon terme de ce jour est ma marâtre me prend pour sa rivale. Ma marâtre me prend pour sa rivale. Je bénis le nom de Jésus et je prie que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tout ce moment, afin que tant que nous allons passer ensemble, puisse vraiment toucher tes âmes et que plusieurs femmes dans cette situation, plusieurs personnes, des hommes, puissent être touchés vraiment, afin que nous puissions avancer. Mon thème de ce jour est « Ma marâtre me prend pour sa rivale ». La marâtre, c'est le fait que ton père se remarie à quelqu'un. Et cette femme devient ta marâtre. Cette femme, en quelque sorte, devient ta mère. Cette femme est celle maintenant qui va pour le contrôle de la maison, qui va, en tout cas, en quelque sorte, on peut un peu diriger votre vie. C'est en cette femme-là que votre père met la confiance. Pour dire que cette femme peut remplacer votre mère, peut être votre mère. Vous avez le droit et le devoir de la respecter. Mais il s'avère que cette femme, la femme de ton père, te prend maintenant pour sa rivale. J'aime beaucoup ce sujet. Parce que je sais que beaucoup de familles vivent ça. Beaucoup d'enfants sont dans ces mêmes choses. Beaucoup de parents, beaucoup de marâtres, beaucoup de femmes dans leur foyer font vivre ça dur aux enfants de leur ami. Ma marâtre me prend pour sa rivale. Il y a un langage souvent que j'aime beaucoup dire, que lorsque tu décides de rentrer dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme surtout, qui a déjà eu un passé, un homme qui a déjà eu ses enfants, un homme qui a déjà fait une vie avec quelqu'un, et du secours, la personne peut-être n'est plus là, et c'est toi qui dois prendre le relève, c'est toi qui décides de dire que je vais venir, je veux être ta femme. Dès le premier instant que tu dis que tu veux être la femme, que tu veux rentrer dans la vie de ce monsieur, tu dois te mettre dans la tête que avant d'aimer ce monsieur, tu dois aimer ses enfants. Avant d'aimer un homme qui a déjà des enfants, ton premier amour doit être ses enfants. Tu dois fixer tes regards sur ses enfants. Tu dois attirer l'amour de ses enfants. Pour que ce monsieur, pour que dans le foyer dans lequel tu vas rentrer, tu sois en paix, tu sois à l'aise. Tu reçois toutes les bénédictions venant de Dieu. Comment une femme qui vient dans un foyer, qui décide d'avoir des enfants, ou qui a déjà des enfants, prend pour rival l'enfant de son mari. Et pendant que le monsieur n'est pas là, tu maltraites les enfants de ton mari. Tu les transformes en boy. Tu les transformes en boy. Tu les transformes en des servantes de la maison. Et tu privilégies tes enfants. C'est ça que Dieu ne fait rien par hasard. Parce que tout ce que tu fais, tu vas payer. Tout ce que tu fais actuellement,
aux enfants de à l'enfant que tu prends pour rival, l'enfant qui a besoin de l'appui de sa famille, l'enfant qui a besoin de l'appui de son père, l'enfant qui a besoin d'un refuge. Ta prière, c'est que cet enfant-là quitte la maison. Ta prière, c'est que cet enfant-là te dérange. Ta prière, d'autres même vont plus loin, en partant même en sorceler même le père pour qu'il enlève tout son regard sur ses enfants, pour qu'il ait seulement le regard fixé sur toi et ta progéniture. Tu attires la malédiction de Dieu sur toi. Oui. Tu attires la malédiction de Dieu sur toi. Parce que Dieu ne va rien dire. Il ne va pas. La nature va te laisser faire ce que tu as envie de faire. Mais à la fin, tu vas payer. À la fin, parce que tout acte que tu es en train de poser, tu attires la malédiction sur toi-même, tes propres enfants. Comme la Bible dit, la pierre rejetée devient la principale de l'angle. Cet enfant que tu es en train de faire ton possible pour que cet enfant quitte la maison, cet enfant que tu es en train de faire griffe, ongles et tout pour que cet enfant-là quitte la maison, secouer tous les arbres pour que cet enfant-là puisse être rejeté par son père, inventer toutes sortes de mensonges pour que cet enfant-là puisse être rejeté par son père. Le rejet de cet enfant attire la malédiction sur tes enfants. Tu n'as pas à comprendre pourquoi ta destinée n'avance pas. Tes enfants ne sont pas ce que tu veux parce que tu n'aimes pas l'enfant de ton mari. Parce que tu maltraites l'enfant d'autrui. Parce que tu rejettes l'enfant que ton mari aime tant. Sous prétexte que la personne est ta rivale. Quand tu rentres dans un foyer, prends le temps. La première des choses, quand tu rentres dans un foyer que la personne a déjà des enfants, aie les yeux fixés sur ces enfants-là. Attire ces enfants-là à toi. Aime ces enfants-là. On fait que la bénédiction se répande sur tes enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, que tu n'aimes pas les enfants de ton mari, ça c'est un autre cas. Sur ce, je voudrais vraiment que nous femmes qui sont dans le foyer, celles qui ne sont pas encore rentrées et celles qui veulent rentrer, si tu es déjà avec quelqu'un, si tu es déjà avec quelqu'un qui a des enfants, la première des choses doit être que il faut que tu aimes ces enfants. Ne prends pas les enfants de ton mari comme des rivales, comme des gens qui veulent t'arracher ton mari. Non. Non. L'amour que le père a pour l'enfant, cet amour est carrément différent de ce qu'il a pour toi. Le père ne peut pas toi te laisser dans la maison et aimer son enfant plus que toi. Parce que si tu as mis dans sa maison, c'est parce qu'il sait que tu peux gérer sa maison. Tu peux t'occuper de ses enfants, tu peux t'occuper de la maison. Tu peux mettre tout le monde happy. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. Parce que tout acte que tu commets, tout ce que tu fais, tu payes. Et si ce cas que tu fais ton possible pour rejeter l'enfant de quelqu'un, la malédiction, je répète, la malédiction retourne sur tes enfants. Oui. Je suis sûre que Dieu vous bénisse. Et je prie que nous puissions arrêter tout ce que nous faisons aux enfants d'autrui de mal. Donne-leur à manger. Habille-les, garde-les, protège-les, ne les prends pas pour les esclaves dans la maison. Veille sur eux pour que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Pour que tout ce que tu désires puisse être réalisé.